Très courantes en milieu hospitalier, les infections nosocomiales ou infections associées aux soins passent souvent sous silence dans la plupart des structures sanitaires du pays, quoique très dangereuses. Spécialiste des questions de santé, Herman Malonda nous en parle. Une infection nosocomiale, c'est une infection, on dirait mieux une maladie qu'on contracte par l'hôpital. Une maladie dont la source est l'hôpital. Pour en savoir un peu plus là-dessus, il faut bien entendu des examens. Le VIH peut être une infection nosocomiale. L'hépatite peut être une infection nosocomiale. Ces infections peuvent être respiratoires, urinaires et sanguines. Leur prévention requiert une hygiène rigoureuse. Comment on prévient cela? C'est la pratique de ce qu'on appelle les précautions standards. C'est-à-dire que dans chaque hôpital, il devrait avoir ce qu'on appelle le comité de lutte contre les infections nosocomiales à travers le service de l'hygiène hospitalière. Donc c'est ce service qui est organisé, qui fait de telle sorte que les agents qui travaillent à l'hôpital puissent appliquer ce qu'on appelle les mesures de prévention standard. Par exemple, le port des gants, par exemple, l'utilisation du gant pour chaque malade quand il y en a, par exemple, veiller à ce que les déchets biomédicaux ne soient pas déposés par-ci par-là, le lavage régulier des mains. En République du Congo en général et en particulier à Pointe-Noire, la sensibilisation autour de ces infections associées aux soins n'est fort malheureusement pas accrue. Dans un hôpital, malheureusement, on pense toujours au curatif, on pense toujours à soigner et la notion de prévention n'est pas trop appliquée. Or, il s'avère que l'hygiène, c'est la prévention. Donc, du coup, il devrait avoir un service de l'hôpital, de l'hygiène hospitalière à l'hôpital qui devrait s'occuper de ce qu'on appelle la sensibilisation, la formation des agents de santé, la sensibilisation, l'éducation des populations, ou je dirais mieux des patients qui vont là-bas, pour leur dire attention, l'hôpital c'est bien, mais l'hôpital c'est aussi un danger. L'hygiène des mains reste ainsi le moyen le plus efficace des précautions générales dans la prévention de ces infections qui peuvent entraîner une invalidité de longue durée, voire le décès d'un patient plus vulnérable ou très malade pour lequel l'infection supplémentaire est de trop, selon les experts.